Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, j'espère que vous allez bien comme à chaque fois, que vous continuez à prendre soin de vous, que vous commenciez ou que vous alliez encore plus loin. Et aujourd'hui, c'est une halte en gare avec 2 livres. Et même si au début, je pensais faire plutôt mon 40e épisode et le dédier aux femmes, faire une ode aux femmes, finalement, je l'ai transformé en halte en gare, mais toujours pour les femmes, une ode aux femmes. Mais comme toujours, et avant de commencer sur ce sujet, je vais continuer comme toujours avec le rituel pour bien commencer, vous mettre dans cet état d'esprit que vous faites une pause pour vous, que vous prenez un temps pour vous. Et c'est parti. Je vous invite à monter dans mon slow train, à trouver votre posture et déjà à trouver le fauteuil, le canapé, le siège dans lequel vous allez vous asseoir ou vous allonger. En tout cas, trouver la posture idéale pour aujourd'hui qui vous convient le mieux par rapport peut-être à des inconforts et des postures plus ou moins difficiles pour vous et inconfortables, afin de pouvoir détendre au mieux et au plus ce corps, pour qu'aussi le mental puisse se poser. Et pour cela, je vous invite à vraiment expirer, lâcher, mettre de côté en visualisant ou en faisant un geste, comme quoi vous mettez de côté vos soucis, vos problèmes, les idées, les ruminations et autres qui tournent dans votre tête. Juste le temps de cet épisode, vous y reviendrez après ou pas, selon ce qui reviendra. Mais en tout cas, là, c'est un moment pour vous de pause et de détente, aussi bien du corps que de l'esprit. Prenez encore 1-2 respirations, longues ou courtes, comme c'est le plus simple et le plus confortable pour vous. Voyez comment votre corps se détend ou vous le ressentez plus détendu. Écoutez-le. Voyez ce qui se passe. Et si c'est OK pour vous, alors on passe au sujet d'aujourd'hui et sinon mettez sur pause. Aujourd'hui, je profite que la sortie de ce podcast est la veille de la Journée internationale de la femme et même des droits de la femme pour faire une dédicace spéciale aux femmes et c'est pour cela que je l'ai appelée Ode aux femmes. Et oui, j'ai envie de vous célébrer, chères femmes, mesdames, mesdemoiselles, peu importe le statut que vous avez. En tout cas, c'est l'occasion pour moi de nous fêter, de se fêter, de vous fêter et de vous remercier car vous êtes 88% d'auditrices, que comme mes clientes, vous êtes plus de 80-90% de mon audience et je vous en remercie. Et c'est pour cela que c'est l'occasion pour moi non seulement de vous remercier, mais de vous inviter à vous célébrer, à vous fêter, à vous remercier, à vous dire bravo, félicitations. Car oui, on y pense peu, on y pense voire pas du tout
ou même si on y pense, on n'ose pas le faire. C'est quelque chose qui est souvent difficile de se féliciter soi-même. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, toute seule, dans votre timidité, dans votre petit coin, peu importe, félicitez-vous, célébrez-vous, prenez ce temps pour vous dire bravo. Car oui, vous êtes audacieuse ou futures audacieuses ou encore peut-être timide, curieuse, perfectionniste. Vous passez votre temps à vous occuper des autres, vous n'osez pas dire non, stop, mais vous êtes courageuse, à l'écoute, avec empathie, compassion, le sens du soin, du service aux autres. Que sais-je, vous êtes merveilleuse, fabuleuse, géniale. Vous êtes des femmes et merci d'être là, car on a besoin de vous, même si vous vous sentez inutile, ne pas faire grand-chose. Non, même le colibri dans la forêt, en plein incendie, a son rôle à jouer. Que vous soyez connu, pas connu, que vous ayez l'impression de participer au monde. Oui, vous participez au monde, vous contribuez au monde, même si c'est une toute ou une infime part. En tout cas, c'est l'impression que vous avez. Mais oui, vous contribuez au monde, à son amélioration, à sa douceur, à cette empathie, cette féminité et autres, tous les qualificatifs du féminin. Alors, soyez-en fiers, célébrez-vous et je vous dis encore merci. Je dédie aussi cet épisode à la lignée, aux femmes qui m'ont précédée. Et pour cela, c'est le livre de Valérie Valogne de La lignée qui m'a émue, que j'ai lu et découvert l'année dernière et qui a vraiment résonné en moi. Ça a été vraiment bouleversant cette lecture et je la remercie, mais je remercie aussi du coup mes arrière-grand-mères, surtout que j'ai pu connaître mes deux arrière-grand-mères paternelles, que je remercie aussi mes deux grand-mères, et justement, même cette arrière-grand-mère maternelle que j'essaye de retrouver. En tout cas, j'ai son acte de naissance, mais je ne trouve pas son acte de décès, ce qui paraît incroyable, alors que du côté de mon père, j'ai pu aller très loin. Du côté de ma grand-mère maternelle, je bloque sur cette femme, sur cette arrière-grand-mère, sa mère, car j'ai bien son acte de naissance, mais c'est tout, je n'arrive pas à trouver sa date de décès, ni son lieu de décès, son acte de décès. C'est incroyable. Alors, de la généalogie, c'est vraiment en amatrice. J'avais commencé en plein Covid, car là, ça a été vraiment une révélation pour moi. J'avais besoin de savoir suite au décès de ma grand-mère paternelle, mais j'essaye petit à petit de trouver des moyens, des indices qui pourraient m'aider à retrouver cette arrière-grand-mère, car même si je ne l'ai pas connue, peu importe, on est né à un siècle d'écart, et pour moi, forcément, il y a une synchronicité, il y a un lien même avec des inconnus. La preuve, c'est que même des écrivaines que je ne connais pas, qui écrivent sur d'autres histoires, sur d'autres femmes, cela peut me toucher, me concerner, m'émouvoir. Et du coup, oui, je remercie cette lignée, toutes ces femmes qui m'ont précédée, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, sur ces deux lignées. Merci à elles, car elles ont œuvré, même à leur échelle, même si elles n'étaient pas féministes, même si elles n'ont pas forcément été connues ou qu'elles ont fait de grandes choses, marqué l'histoire, mais en tout cas, grâce à elles, à leur présence, je bénéficie de droits, de liberté, beaucoup plus qu'elles, j'ai plus de choix, ou en tout cas que celles qu'elles se sont autorisées à avoir. Car oui, on a toujours le choix, vous le savez, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, mais oser prendre ce choix, faire des choix, même à l'encontre de ce qui se fait normalement, dans la bienséance, dans la lignée,
même si ce n'est pas immoral le choix que l'on va faire. Mais en tout cas, oui, osons prendre ce temps pour les remercier et pour prendre conscience de tous ces droits que nous avons et pas que ces devoirs. Donc, merci à elle et à Aurélie Valogne, désolée, j'ai dit Valérie, c'est Aurélie Valogne, pour son livre La Lignée. J'étais tellement émue que j'en suis désolée, je me suis trompée sur son prénom. Donc désolée Aurélie, c'est bien Aurélie Valogne qui a écrit le livre La Lignée. Le deuxième livre qui m'a beaucoup marqué et que j'ai lu, je crois, assez vite après ce livre, c'est celui d'Adèle Bréau, L'heure des femmes, où là, c'est sur toute l'histoire, une femme qui se bat, qui lutte contre l'injustice et surtout l'ignorance des femmes sur leurs propres droits, sur leur propre sexualité. C'est aussi un livre qui m'a beaucoup ému l'année dernière, qui m'a profondément parlé, qui a résonné en moi, comme le livre d'Aurélie Valogne, La Lignée, celui d'Adèle Bréau sur l'heure des femmes, a été aussi important, oui, comme une prise de conscience que oui, il y avait encore beaucoup de choses à faire, à mettre en place, à transmettre, à évoquer, à répéter, car malgré tout, malgré toute l'information dont nous disposons aujourd'hui avec Internet, malgré tout, je suis persuadée qu'il y a encore trop de femmes qui ne savent pas ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ont le droit de faire, les choix qu'elles peuvent faire, et du coup de pouvoir oser vraiment sans crainte, avec le moins de crainte possible. Et vraiment, je leur dédie aussi cet épisode si toutefois, à l'occasion, elles ont la possibilité de l'entendre, d'aller au-delà des frontières de la France et autres, car je sais que oui, j'ai déjà quelques écoutes dans plusieurs pays. Et avec ces deux livres, j'en reviens aussi à cette tante, ma marraine, qui a souffert du cancer, qui a fini ses jours dans d'atroces souffrances malgré les médicaments. Mais c'était insuffisant. Et aujourd'hui, en tant que magnétiseuse, j'ai vraiment compris que même si pendant des années, j'ai culpabilisé de ne pas pouvoir l'avoir aider, car à l'époque, j'étais pas du tout consciente du magnétisme que j'avais, de cette possibilité de l'aider autrement que par des paroles, d'être présente à côté d'elle, même si on était éloigné par la distance, mais au moins avec le téléphone, je pouvais essayer de la soutenir, en tout cas de l'écouter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle me donne la force, un but, l'occasion de me racheter, de me rattraper et de pouvoir aux femmes qui souffrent comme elle de cancer, de douleurs chroniques et autres, de pouvoir leur proposer, de pouvoir leur dire que oui, il y a les médicaments, mais que je sais parfaitement, même après 20 ans d'amélioration, de nouvelles recherches et autres, que ce n'est pas toujours suffisant, qu'il y a encore trop de femmes, trop de personnes qui souffrent, qui estiment que c'est normal, que cela fait partie de la maladie et autres, de souffrir, alors que non, vous pouvez moins souffrir, vous pouvez connaître des périodes de répit, de soulagement, plus ou moins longs. Donc, vraiment, si vous avez envie, si vous sentez que vous avez envie de tester, d'essayer, venez, contactez-moi, car vraiment, oui, il se peut que je ne puisse rien faire pour vous, qu'il ne se passe rien. Oui, c'est une possibilité. Mais comme toujours, il y a une autre possibilité, il y a toujours deux faces. Il se peut aussi que j'arrive à vous faire du bien, à ce que vous connaissiez du soulagement, des vrais moments de répit et autres, et de pouvoir enfin moins souffrir, car pour moi, non, ce n'est pas une obligation et un devoir de souffrir, même avec une maladie.
Voilà, chères auditrices, chères audacieuses, audacielles, curieuses et autres, cette halte en gare est courte. J'espère que malgré tout, elle vous aura plu, qu'elle vous permettra aussi de vous poser des questions, de vous permettre peut-être d'avoir des déclics et surtout, pour moi, le principal, de prendre ce temps pour vous célébrer, vous aimer, être fier de vous et pourquoi pas de votre lignée, quel que soit si vous avez connu ou pas cette lignée. Et bien sûr, n'hésitez pas, rejoignez votre communauté si vous vous reconnaissez dans ces femmes, que vous avez envie de discuter, d'échanger avec moi, ou au contraire, tout simplement, comme vous le faites déjà de façon anonyme, simplement m'écouter, me lire, bénéficier de l'énergie du groupe. Donc oui, si vous ne voulez pas participer, rejoignez quand même cette communauté, car moi, j'aurais moins l'impression de parler à des chiffres, à personne, mais beaucoup plus à de vraies personnes, même si vous ne m'écrivez pas plus que ça, vous n'interagissez pas, ou vous vous cachez derrière une photo, un avatar, peu importe, osez, venez comme vous êtes, et vraiment, mesdames, chères audacieuses, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.